vidéo support de formation Excel. Aujourd'hui, nous allons voir gestion d'une association sans but lucratif. Donc, je vous présente d'abord ce que nous allons faire. Excusez-moi. Je dois vous présenter d'abord ce que nous allons faire. Donc, nous allons faire ça. Il y aura un tableau de bord comme celui-ci. L'utilité est d'avoir ces champs ici, nouveau membre. Donc, à partir d'ici, on peut enregistrer un nouveau membre de l'association. Et en appuyant ici directement, nous avons aussi les compteurs dont nous aurons à respecter tous ceux qui sont dans ces compteurs et les récapitulatifs. Donc, nous allons réaliser ça. Nous allons savoir le montant max de l'ASBEL, le meilleur cotisant, le total récit, total dépensé, total en caisse, combien de récits. Nous allons essayer aussi de faire ça pour voir l'évolution graphique d'argent réussi par mois, l'évolution graphique des dépenses et montant en caisse. Nous allons voir tout ça. Nous allons faire un peu les récits. Une fois que vous êtes ici, vous faites ça. Donc, on vous sort l'argent de celui que tu as sélectionné et vous pouvez sauvegarder ça ici ou bien faire une autre personne retour qui tue la page ou bien page de cotisation. Aller dans la page de cotisation. Il y a aussi un tableau de contrôle, comme vous pouvez les voir, nous allons les réaliser. Il y a aussi ça, c'est l'historique des cotisations. Dès que vous enregistrez votre enregistrement là, automatique doit s'enregistrer ici. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo là, ou bien une formation très avancée. C'est pour les gens qui sont déjà avancés en Excel, c'est pas pour le débutant, je le dis très bien. Ça demande un peu, celui qui a des connaissances déjà en Excel, qui connaît un peu de faire des tableaux croisés dynamiques, qui connaît un peu sous forme conditionnelle. Donc on doit réviser beaucoup de fonctions d'Excel. Donc c'est toute une formation là complète, ou bien celui qui a un niveau là, qui a déjà atteint le niveau 2, le niveau 3, le niveau avancé, il doit réviser un peu des outils très importants dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est parti, nous allons maintenant voir comment nous allons procéder. C'est parti. Bien. Avant de tuer, n'oubliez pas d'aimer notre chaîne sur YouTube, sur MKM Service, la chaîne. N'oubliez pas de nous contacter sur nos numéros qui sont mentionnés ici et l'adresse email sur mardochekanina6@gmail.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer aussi la vidéo et la partager. Cette fichier que nous sommes en train de parcourir, vous aurez à les retrouver sur les liens que nous allons mettre sur notre vidéo, ou bien nous contacter sur nos numéros ici. Vous allez nous contacter sur WhatsApp ou bien sur l'appel vocal. Je ne sais pas comment vous allez m'atteindre, mais je dois vous envoyer, je dois tâcher un peu de vous envoyer. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée. Je fais cette vidéo à 23h. Moi-même, je suis Mardoche Kanina, étudiant de G1 à l'informatique. Je suis en train de partager la connaissance et faire aussi, à pousser des ingénieurs, à pousser aussi des gens là qui sont déjà tellement avancés en informatique, de m'aider aussi. Donc je suis en train d'aider nos étudiants, nos camarades par-ci, par-là dans le monde qui peuvent aussi comprendre l'importance de ceci. Ok, nous allons maintenant d'abord lire les énoncés pour que nous puissions nous lancer dans notre aventure que nous allons faire. Donc il y a ceci, vous l'avez vu. Il y a aussi ça, il y a aussi ça. Petit à petit, nous allons comprendre tout ça. Ça, c'est une capture d'écran que je mis pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons voir. Nous allons réaliser ça. Ok, merci beaucoup, mes chers amis. L'énoncé des problèmes en est qui est. Nous allons faire une application qui doit gérer une association sans but lucratif. Donc, Monsieur le Président de l'association des handicapés transitaires de Kasumbalé, ça avait une application et un programme Excel qui peut gérer son ASBEL. Sur ce, il vous dit de le faire selon son modalité qui se présente comme suite. Faites la liste du membre avec l'élément ci-après l'identifiant, nom, poste, nom, prénom, sexe, nombre de vélos, nombre de poussières par vélo, adresse téléphonique et observation. Mais l'identifiant doit comporter les noms complets des membres. Donc, c'est déjà la première chose qu'on nous a demandé. Et deuxième chose,
fait la page de cotisation hebdomadaire dont il y aura le même champ de la liste des membres jusqu'au prénom. Ensuite, ajouter le premier jusqu'à 5e semaine et les total. Ok, nous allons d'abord commencer ici. Il y a tableau de bord. Tableau de bord, nous allons revenir. On nous a dit d'utiliser maintenant quoi? Cette liste du membre, le mettre un peu propre là. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de mettre sous forme de tableaux. Sous forme de tableaux. Ça, c'est une liste de membres de cette spell ici. On nous a donné, il y a les noms, il y en a d'autres qui n'ont pas de post-nom selon qu'on nous a donné. Mais nous allons nous intéresser sur ce qu'on nous a demandé. Directement, nous les mettons sous forme de tableau. Donc, je prends quelle couleur? Je peux prendre ça. Merci beaucoup. Je prends ça directement. Ok, mais qu'est-ce qu'il nous a demandé? Il nous a demandé de mettre l'identifiant. Je dois mettre l'identifiant. Je me mets ici, je fais insertion à gauche directement. Nous avons là, on écrit identifiant. Ok, nous allons faire assez que notre vidéo ne puisse pas prendre beaucoup de temps là. Ici, on doit faire la concaténation. La concaténation, j'appelle un peu même ça. Je peux prendre même ça. Ok, on fait ceci égal ça et un peu d'espace là. Donc pour faire les concaténations, on peut faire même avec la formule concaténée, mais on peut utiliser même ce et là et de comptabilité, le E ici, c'est fait aussi la concaténation. C'est pour ça que je suis en train d'ajouter avec ça aussi. On ajoute les trucs, on ajoute le E avec l'espace. Ça peut se nous laisser l'espace. Et aussi ça, les prénoms. Bien. Là, dans ce cas-là, on fait comme ça. Oh, pas mal ça. Bien. Ici, on a fait la concaténation. Je ne veux plus prendre un peu. J'ai dit que ces vidéos s'adressent à des gens là qui ont déjà des connaissances. Donc, on a fait concaténer, mais sous forme avec le E là, le E de comptabilité là, vous le voyez. Dès que vous l'utilisez comme je l'ai fait là, l'espace ici, j'ai fait seulement que ça peut être comme ici. Il y a Boulambo, il y a un espace Loussamba, il y a un espace Bertin, que ça ne puisse pas un peu que ça puisse un peu se laisser un peu des espaces parce que nous avons pris, on a additionné ça, plus ça, plus ça. Mais qu'on ait des espaces. C'est pour ça, vous verrez. Ici, il y a des espaces. J'ai laissé des espaces ici pour ne pas mettre quelque chose pour dire que non. Ok, nous avons déjà notre identifiant. Qu'est-ce qui nous reste encore? Ok, pas de problème. Donc, dans l'information, il y a les noms complets. Faites aussi la page de cotisation hebdomadaire. Il y aura les mêmes champs. Ok, nous allons déjà page de cotisation. Page de cotisation. Ça y est où? Ouf. Ok, nous sommes déjà dans page de cotisation. Ok, ça y est là. Non, ça c'est les pages. On peut le mettre même ici pour qu'on ne puisse pas tomber encore. Cotisation, qu'on le mette ici. Bien. Ok, nous avons la cotisation. Oh, ici, c'est déjà mis sous forme de tableau. J'ai déjà mis, permettez-moi, mais vous savez déjà comment mettre ici. Je dois vous expliquer à la fin comment faire ça. Comment faire ça. Des outils ici. Hop. Ici, j'avais laissé. Bien. Selon ici, comme vous le voyez, cotisation octobre 2020. Donc, ce n'est pas comme ça, c'est déformé. Vous voyez, quand je touche ici, quand je suis en train de vous voyez aussi, ça bouge là-bas. Et dès que je viens ici, vous voyez, ça change directement. Non, nous allons comprendre ça à la fin. Parce que je ne veux plus encore traîner avec ces vidéos. Comme on m'a dit que la vidéo, l'autre là, que j'avais mis sur le net, avait dit de traîner beaucoup. Ok, allons-y. Ici encore, c'est toujours la même bête. Bêtise. Donc, nous allons faire l'égal. Égal ça. Concaténer. Espace. Concaténer. Avec ça. Ok, espace, on met un peu d'espace concaténé avec ça. Donc dès que nous mettons
le D qui émet là, c'est pour montrer que c'est du test. Mais dans les tests là, nous avons mis seulement l'espace. Et que j'appuie ici, c'est toujours la même chose. C'est très simple. Vous pouvez le faire aussi rapidement que possible. Ok, la deuxième chose, on nous a dit de faire la totalité, comme ici il y a celui qui a donné son argent première semaine. Vous voyez déjà, la première semaine il a écrit, première semaine il a donné 2000 francs congolais, CDF sur le montant utilisé en RDC, la monnaie utilisée en RDC. Deuxième semaine, troisième semaine, on veut la totalité de cet homme ici. La totalité est égale juste la somme que vous utilisez comme ça. Le premier nombre, c'est à partir d'ici jusqu'ici. Bien, l'importance de mise en forme des tableaux. On part comptabilité. Excusez-moi, je suis plus. Ok. Comptabilité, mais nous ne voulons pas des erreurs parce que nous ne sommes pas en Europe. Donc, moi, j'utilise d'autres format de monnaie. Vous voyez, vous venez ici, vous changez comme moi je vais CDF, combien de chiffres. Ok, il faut toujours laisser après la virgule quelque chose parce que quelqu'un peut venir ajouter, mais s'il y a la virgule là et il y a aussi des zéros, c'est pour montrer que non, le chiffre est surtout terminé ici et personne ne peut pas ajouter quelque chose à la fin là. C'est pour ça que on a toujours conseillé de mettre un peu le véhicule, quelque chose après le véhicule, comme vous le voyez, je laisse aussi comme ça. Ok, je peux enlever, ou bien je peux laisser même 1, ou bien je peux laisser 1 comme ça. Bien, vous le voyez déjà. Ok, et ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Ici, on nous demande la totalité de tous les mois où nous allons voir. Ok, qu'est-ce qui est encore comme information? Nous venons d'accomplir des travaux là rapidement que nous ne voulons pas encore traîner. Ce qui nous reste sur, c'est faites la page des reçus mensuels qui aura la liste des déroulante de l'identifiant à partir de la page de cotisation. Trouvez l'évolution mensuelle dès les premières semaines jusqu'au total de membres qui sera dans la case de notre liste déroulante et dans une ligne faites identifiant date le montant total, mais on doit saisir seulement la date, mais d'autres doivent être automatiquement et les numéros des récits aussi. Bien, nous nous attaquons maintenant dans les récits. Ici, on veut que nous puissions avoir les noms et voir aussi son argent là. Donc ici, c'est après chaque semaine ou bien après le mois, le membre doit avoir ses récits. Si nous allons offrir à notre membre ses récits. Donc d'abord, j'avais payé première semaine autant, deuxième semaine autant, troisième semaine total. Et il aura ici son nom sortira encore aussi et ici la date dont on l'a livré le récit et le montant même du récit. Ici nous allons voir il a récit quel numéro de récit. Ok, c'est parti. Ici nous allons faire une liste déroulante pour faire. On part sur données, validation des données. On part maintenant sur liste. On peut s'aventurer là-bas, mais je n'ai pas le temps de vous montrer. Il y aura beaucoup de vidéos là que je dois vous montrer où tu pars, on peut mettre encore de messages derrière et autres ici. Mais nous engageons un peu cotisation. On cherche un peu l'identifiant. Hop, on est ici. On fait ça. C'est ce que nous voulons. Très important. Il faut prendre comme ça. On ne prend pas avec les titres, mais on prend donc jusqu'à au-dessus là. Et ça pouvait aussi récupérer d'autres chiffres qui seront en bas. Vous allez voir. Nous allons ajouter quelque chose là à la fin et vous verrez comment nous sommes en train d'ajouter. Ok, vous voyez, c'est déjà très important. Pardonnez-moi, mais vous avez vu, nous avons déjà une liste déroulante. À partir d'ici, on peut voir des noms, je peux me permettre un peu. Aujourd'hui, nous allons voir, je vous ai dit qu'on a révisé beaucoup de formules. Alors, ici, on veut savoir le montant comme celui-ci. Je peux revenir un peu. Ok, je peux revenir un peu sur un nom là. Asmani Jafari. Donc, on veut connaître le nombre d'argent qu'il a donné, et le montant qu'il a donné en première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, à partir d'ici, automatiquement. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons faire la recherche V. Très important. Recherche V. Ok, valeur cherchée, c'est celui-ci. C'est la valeur que nous cherchons.
Dans quel tableau de matrice? C'est dans la cotisation. Cotisation, nous sommes dans la cotisation. Oh, pour pouvoir sélectionner tous les tables ici, oui, vous devez vous pointer ici. Donc en haut là à gauche, et ça devient diagonal, vous pointez comme ça, là vous récupérez tous les tables, ce qui est dans les tableaux, ce qui est dans les tableaux. Nous voulons la première semaine. Première semaine c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, première semaine c'est déjà sur 5. Numéro colonne. Ok, on ne veut pas des valeurs proches, mais nous voulons des valeurs exactes. Exact. Ok, voici. On a trouvé, il a payé 2000 francs. Mais vous voyez, l'importance que je dois vous montrer notre formule, c'est parce que si on enlève maintenant d'affaires, nous aurons une erreur. Mais ce n'est pas bien. Il faut que cette erreur ici soit supprimée. Et pour le faire, nous allons recopier notre formule jusqu'ici en laissant égal. On coupe ça. Et on veut maintenant ajouter CRR. CRR, c'est pour un peu enlever des erreurs. La valeur, on doit mettre notre formule ici. Maintenant, s'il n'y a pas quelque chose, qu'on peut seulement nous faire vite. Bien. Qu'on puisse nous faire vite. Qu'on puisse nous faire vite. Bien, vous voyez. Il n'y a rien. On nous a laissé, mais s'il y avait quelque chose, on met maintenant d'affaires. Ok, pas mal ça. Dès que je fasse l'affaire, il n'y a rien. Bien, c'est très bien. Mais mettre sous forme, faire un peu des statistiques, tout ça, je vous avais déjà montré dans notre vidéo là. Comme je vous dis que cette vidéo ici s'adresse un peu à des gens qui connaissent un peu déjà faire un peu de n'importe quoi sur Excel, mais qui veulent un peu améliorer leur façon de voir. Ok, vous avez vu? Nous nous attaquons maintenant pour deuxième semaine. Deuxième semaine, on doit partir directement. On doit seulement copier ça. Copier. On met ici. On ne doit plus le mettre ici. C'est juste ici, dans les champs de formule. Ok, on change ce sixième. 6 directement. On met bien. Mais il faut qu'on puisse un peu mettre les noms pour que ça puisse un peu de. Ok, il avait donné encore de l'argent. Troisième semaine. C'est 7, je pense. 7. Numéro colonne. Bien, il n'avait pas donné, vous voyez. La quatrième semaine. C'est 8. 8. Ok, il avait donné total. Là, nous allons nous lancer ici, total. Ouh, on nous a pris, vous voyez, sur le total, on nous a pris ça. Jusqu'ici, on doit faire le total. Donc, il a 6000 francs congolais qu'il a donné dans le mois qu'il avait donné. Et donc, on veut ici les noms. Les noms, on doit faire seulement juste ça. Égal ça. Mais on nous montre les noms. Mais nous ne voulons pas que quelqu'un puisse encore saisir. Ici, nous mettons la date. La date automatique. La date du jour. Ou celui qui doit enregistrer. Nous doit le mettre seulement aujourd'hui. Chaque jour, ça doit se faire d'elle-même. Aujourd'hui, donc, dès que vous venez demain, ça sera 19 automatiquement. Le montant, nous allons faire égal ça. Ok, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de savoir le nombre de récits. Le nombre de récits, nous allons savoir en enregistrant historique des cotisations. Il y a l'historique des cotisations. L'historique, oh, il y a déjà quelque chose dans notre historique. Ok, c'est pas mal ça. On le met encore sous forme de tableau. Sous forme de tableau. On le met un peu sous forme. Ok. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons savoir. Oh, il y a déjà 78. Hein? Je peux effacer 78. Ok, il y a déjà donc la récit est déjà au niveau des 78. Mais ce que nous voulons que là-bas qu'on puisse écrire 79. Afin que quand nous allons prendre, qu'on puisse maintenant ajouter ici 79. Donc nous allons voir. C'est mensuel. Mais quelle formule que nous allons utiliser? Nous allons utiliser LB voile. Donc il doit contenir le nombre de valeurs. Hein? Il doit contenir seulement le nombre de cases. Donc nous allons voir. LB voile. Donc on le prend. Ok, la valeur c'est dans cotisation non historique. Historique des cotisations. Nous allons prendre ça. Ça, mettre comme ça. Oh.
Mais après, le nombre. Est-ce que si on enregistre un gars, est-ce que dans l'historique, non, 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 nous voulons que nous puissions compter que ça peut être 79, ça peut être 79, c'est comme nous sommes ici à 78. Attendez. Ne sont pas vides parce que celui-ci détermine le nombre. Et maintenant nous allons changer à partir d'ici la valeur 1 cotisation ou historique de cotisation. Nous allons prendre ça, nous allons prendre comme ça ici avec ça. Ok, 79, vous voyez. Donc à la prochaine, dès que nous venons enregistrer, ça nous fera déjà directement 79 là-bas. Et ça va nous compter 80. Bien, très important. Au lieu de continuer avec d'autres méthodes là qui sont un peu trop lentes, je le fais directement parce que je me prends le temps de revenir. Et j'enlève un peu de quadrillage là qui m'embrouille un peu là. Ok. C'est pas mal ça. Je le fais aussi ça. Je fais un peu d'esthétique comme ça. Ça peut un peu donner un peu l'ampleur là, comme mettre un peu les gens là, comme ça et là, bien. Ici, comme mettre un peu du bleu, comme ça et là, je peux mettre du bleu. Hop. Comme mettre même ça. Bien. Ça peut bien être centré. Donc un peu, ça grandit un peu. Bien, très bien. Très bien. Là, nous avons notre récit qui est tellement complet. Mais ce que nous voulons qu'à partir d'ici, que nous puissions d'abord commencer à enregistrer. Donc, à partir d'ici, je peux sélectionner quelqu'un à la fin. Donc, parce que à chaque semaine, on est en train, si tu as donné première semaine, on écrit deuxième semaine, troisième semaine. Comme je peux ajouter ici, à semaine d'affaires, je lui ajoute encore 2000 francs. 2000 francs. Et on revend sur les récits. Oh, vous voyez. Et là, maintenant, 8000 francs. À partir, on peut un peu cliquer sur un bouton ou bien on clique un peu sur le bouton, on peut se mettre à enregistrer tout ça dans l'historique. On nous dit que tel jour, dans l'historique, il y aura le numéro des jetons, le nom et le prénom, la date, le montant et le mois. Ok. Et je sais que nous avons terminé le premier travaux qui est ici. Deuxième travaux qu'on puisse un peu regarder. Qu'est-ce qu'on nous demande encore? On demande faire historique mensuel des cotisations. On doit enregistrer automatiquement. Oui. Faites la page des tableaux de bord. Ok. Les tableaux de bord dont nous retrouvons le nombre de vidéos qui sont dans l'association, le nombre de femmes et des hommes. Ok. Nous sommes maintenant dans les tableaux de bord. Les tableaux de bord, ça c'est un champ qui doit
qu'on doit faire ça, que ça puisse un peu enregistrer un nouveau membre dès qu'il arrive. On l'enregistre ici, il part déjà dans la liste des membres et dans la liste de cotisation. En appuyant ici, nous allons voir. Maintenant, ici, on veut savoir le nombre des membres. Pour savoir le nombre des membres, nous allons utiliser nombre, NB, égale NB, nombre, exact, dans la liste des membres. On veut savoir ça. Ok. Comme vous voyez, c'est sorti 0. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé NB. NB cherche seulement s'il y a des chiffres. Mais ici, nous allons utiliser NB val. Lui, il cherche des valeurs, n'importe quelle valeur. Ok. Parce qu'il y a les noms. Hein? Vous comprenez? Il y a les noms. Ce n'est pas des chiffres. Si j'avais mis des chiffres, NB pouvait me compter. Mais, comme il n'y a pas de chiffres, on a utilisé NB val. Ok. Ici, nous voulons... Là, on a utilisé NBC. NBC pour qu'on puisse nous compter seulement les hommes. Égal NB précis. Ok, ça est là. Bien. La première plage des critères. Plage des critères, nous avons ici dans la liste des membres, c'est ici. Ok. Qu'est-ce qu'on veut compter? On veut compter. Allons-y. On veut compter NBC. Ici, critères. Combien de point virgule? C'est ici. On peut se mettre un peu le point virgule. On doit compter les M. Bien. Qu'est-ce que je prends respectivement? Bien. On peut se compter les M. Il y a 5 à 7. Donc 5 à 7 hommes. On recopie. Directement, nous partons ici. Échanger. C'est F. Comme ici, F détermine femme ou bien fille. Et M détermine garçon ou bien masculin, féminin, masculin. Nombre de vélos. Nous allons compter. Nombre. Oh, ici, nous allons faire la somme. Égale. Somme. Parce qu'on veut les nombres. Hein? Égale somme. Liste des membres. Nombre de vélos, c'est ici. Ok, les vélos. Les vélos que les handicapés utilisent parce que c'est une association qui gère un peu des handicapés, transporte un peu de marchandises dans leur vélo tricycle avec des porte-bagages derrière. Maintenant, on veut savoir, chaque handicapé, selon il a enregistré son vélo, si tu viens avec ton vélo, donc moi je joue déjà à des vélos, on écrit telle personne a des vélos. Maintenant, on veut savoir tous les vélos que les handicapés ont dans l'association. C'est pour ça qu'on veut ici, dans notre tableau ici, compteur et analyseur qu'on peut trouver. Le nombre de pousseurs, des gens qui nous poussent là, je peux dire que non, si on me veut, moi j'utilise deux personnes qui vont commencer à me pousser. Donc on veut savoir aussi des personnes là sont au nombre de combien dans toute l'association. C'est encore sur NBC. C'est non, ce sont très important, très important. Et vous allez m'excuser un peu si je suis tellement très vite, vous allez m'excuser, mais je veux que ça ne puisse pas nous prendre parce que cette vidéo là, quand nous serons dans le programme de faire de macro, ça doit nous prendre un peu de temps. Là, ça dépendra que je puisse un peu être un peu lentement, mais ici, il faut que je puisse un peu partir vite parce qu'aujourd'hui, nous allons utiliser de macro, nombre de vélos, c'est ici, et nombre de poussières, c'est ici. Ok, il y en a déjà 42. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore? On ne peut pas aller regarder là. Ici, il y a les récapitulatifs. Donc, dans les récapitulatifs, on veut quoi? Les noms montant max de membres. Montant max de membres. Donc, le membre qui a donné beaucoup d'argent. Ou pour ce faire, nous devons savoir d'abord le montant total. Cotisation, c'est où? Le montant total des mois. Ah oui, ici. Total de tous les mois. Donc on veut savoir comme celui-ci Biadouni Charles. On veut savoir comme ici nous sommes dans juin et je peux mettre même sur nous sommes dans mai. Ok,
mai 2020. Et comme nous sommes dans mai, nous voulons savoir en avril, mars, février et aussi janvier, il avait cotisé. Donc, depuis qu'il est entré dans l'association, il a déjà cotisé combien? C'est ce que nous voulons savoir. Mais pour un peu le retrouver, nous voulons que ça puisse un peu le retrouver ici. Et comme on a toujours enregistré, ça reste dans l'historique des cotisations. À partir de l'historique, on doit nous compter ou bien on doit faire la somme de tout son argent. Pour faire ça, nous allons utiliser somme-ci égale somme-ci. Bien, je vais un peu l'utiliser comme ça, fx, pour vous faire comprendre. Ça, c'est des plages. Plage, ici on dit qu'il représente la plage des cellules sur lesquelles vous voulez appliquer la fonction. Je parle d'un historique. Je vais appliquer la formule ici. Vous voyez, les noms. Ici. Les noms d'abord. Quels sont les critères que vous êtes en train de faire quoi? Les critères que vous voulez qu'on puisse faire. Les critères, c'est des mois. C'est des mois. Non, les critères, c'est l'identifiant. Qu'on puisse seulement faire les sommes de cet identifiant. Vous comprenez? Le même nom se trouve là-bas et le même nom aussi se trouve ici. C'est pour cela les critères. Les critères qu'on doit regarder. Est-ce que Asman Dafari est dans la plage là-bas? Oui, il est là. Alors faites un peu la somme de Asman Dafari dans l'historique, dans quelle colonne de montant. On doit mettre maintenant, Asman Dafari, il a fait de l'air, autant. Ok. Là, dans ce cas-là, nous saurons. Oh, je me suis planté. Non, je ne me suis pas planté. Très bien. Ok, dans ce cas-là, vous avez vu que je pense un peu l'agrandir. Hein? Bien. Ok. Vous avez vu, comme celui-ci, il a déjà 24 000. Je le fais un peu, que je puisse un peu mettre CDF pour montrer que c'est de l'argent. Je ne suis pas. C'est de l'argent. Ici, je mets C. Ici, il y a beaucoup d'unités d'argent ou bien de monétaire, mais c'est les CDF qui m'intéressent parce que je suis en République démocratique du Congo. Donc, celui-ci, comme celui-ci, on peut voir. Celui-ci, c'est qui a déjà 24 000. Celui-ci, c'est Biadoni et Charles. Si on part un peu dans l'historique des cotisations, nous allons voir. Il y en a des noms qui se répètent selon le jour et le mois que vous avez. Et comme celui-ci, c'était en 2020, 5 février, 2020, novembre et octobre. Vous pouvez. Donc, chaque mois, on est en train d'enregistrer. Chaque mois. Donc, on a déjà vu. Et on a vu comment ça s'enregistre. Donc, ici, on nous a trouvé le montant total. Maintenant, on veut savoir qui a beaucoup d'argent qui dépasse tout le monde ici, dans les tableaux. Ici, on demande celui qui a l'argent. On doit utiliser la fonction max. Max, qui prend aussi des réglages. Premier nombre, on doit dans la cotisation. Maintenant, tous les mois. Je viens ici, je me pointe et je fais OK. Ok, ça c'est pour dire que non, votre espace ou bien votre espace là, le chiffre est tellement élevé de plus que votre espace. Je viens ici, je double-clique, pan, on me fait. Directement, je vois que c'est 88 000 francs. S'il y a quelqu'un 88 000 francs, qui a 88 000 francs, qui dépasse tous les membres, donc son 88 000, c'est ça même le montant le plus élevé. On peut vérifier. C'est qui? Voyez ici à 24 000, 72 000 ou 88, il est là. Vous le voyez. Est-ce qu'il y en a d'autres qui dépassent un peu 88 000 pour voir qu'est-ce que ça va? Il n'y en a pas. D'autres n'ont pas même cotisé. Il n'y en a pas. Bien. Ok. 88 000 francs. Nous avons vu. Maintenant, le problème, ça ne s'arrête pas. Nous voulons savoir les noms de celui qui a cotisé les 88 000 francs ici. Dans ce cas-là, c'est la recherche. Donc, la recherche que moi, j'ai toujours aimé. La formule que j'ai toujours aimé. Donc, ça me fait beaucoup de choses. Donc, on cherche ça. Dans quelle table de matrice? Dans cette table de matrice. Oh,
Je vais vous montrer quelque chose parce que ça ne doit plus marcher. Ça ne doit plus marcher. Ça ne doit plus marcher. Dans notre cotisation, vous voyez, il y a ça. Et ce que nous voulons que les noms complets, si c'est qui a cotisé beaucoup, on peut se donner les noms complets. Alors, comme c'est notre recherche V, nous cherchons ce qui est ici. C'est déjà à droite. Mais pour revenir, trouver les noms à gauche, non, ça n'ira pas. Donc, il faut qu'on puisse ajouter, identifiant ici de ces côtés. Pour ce cas-là, je fais insertion à gauche, non à droite. Vous voyez, j'ai mis ça. Je ne peux pas même les douter des noms. Je fais seulement égal ça pour retrouver les mêmes valeurs ici. Très important. Très important parce que la recherche V ne prend pas en compte tout ce que vous voyez là. Ok. 1, 2, 3, 4, c'est beaucoup là. Je ne saurais pas compter jusqu'à la fin, mais je dois utiliser au milieu notre recherche V. Ok. Ici, on fait ça. Recherche V, S fixe. Recherche V. Voilà. L'argument de la fonction, résultat, ok. Non. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oh, ça est là. Ok, je l'ai fait. Donc, recherche V. On va aller rechercher, c'est celui-ci. Quelle table de matrice? Dans cette table de matrice ici, cotisation. Ok, à partir d'ici, je pourrais prendre à issue. Prendre tous les tableaux. Mais je ne vais plus prendre tous les tableaux parce que ça donne causer des problèmes. Donc je vais prendre seulement ça. L'idée ici. C'est ce que nous avons besoin. Pas quel sur D. Et nous voulons seulement les valeurs exactes. Bien. Ok. Je vais cliquer ici. Ouvrir les noms. Ok, c'est quand il a manqué numéro de chez vous. Donc, n'hésitez pas. Donc, on doit vérifier d'abord la cotisation pour voir est-ce que c'est le nom ici. Il y a les 88 000 francs. Ok, ça est là. On peut sur 24, on peut voir 24 ici. Ok. Quand il a manqué numéro de chez, c'est la même chose. Comme nous avons trouvé ça. Celui-ci, l'autre ici, nous l'avons ajouté seulement pour que nous puissions faciliter notre recherche. On peut le masquer parce que ça ne nous aide pas. On l'a masqué parce que ça nous embrouille. Ok. Alors, quoi encore? Ici, on veut total récit. Donc, l'argent récit. L'argent récit, c'est celle qu'on a eu dans l'historique. C'est ce qu'on a déjà réussi et enregistré. Donc, on fait quoi? Somme égale. Pardonnez-moi. Égale somme. Premier montant. Historique. Très important l'historique. On fait ça. On fait la somme. Bien. Oh, nous avons déjà 350 000 francs. Montant dépensé. Ok. Montant dépensé. Nous allons aussi savoir somme égale somme. Comme ils sont un peu organisés, il y a des dépenses. Ils mettent leurs dépenses. Il y a une page de dépenses que je ne vous avais pas montré. Ça est là. Comme ici, il y a seulement une seule dépense. Montant dépensé, c'est ici. On doit les mettre aussi sous forme de tableau. Excusez-moi. On doit analyser d'abord notre formule. Donc, on part dans historique des cotisations, des dépenses. Ici, il y a seulement un seul dépense qu'ils ont dépensé en janvier. Ok, nous allons voir. Mettre un peu sous forme de tableau. Prendre quelle couleur celui-ci. Bien, ok. Parce qu'il y avait des valeurs que j'ai effacées. Même le mois, ça s'est répété. Ok. Le mois ici, je le mets pour que vous puissiez un peu le comprendre parce que vous allez comprendre l'importance. Pas maintenant. Je viendrai vous montrer. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est ça. Vous voyez? Et l'importance, il y en a. Nous allons voir sur le tableau de bord. C'est total des dépenses. La dépense est égale somme. Bien. Somme premier nombre, c'est page des dépenses. On fait ça, somme de ça.
Ok, c'est 5000. Montant en guess. Là, c'est facile pour savoir. Nous avons le montant récit, le montant dépensé. On fait seulement que le montant récit, le montant dépensé pour trouver les sommes en guess, oui. Et là, on fait quoi? On fait égal. Et non, égal. Ça. Moins ça. Bien. Montant en guess. Nombre de récits. Nombre de récits. On fait seulement nombre de récits égal NB. Égal, qu'on peut faire nombre de récits, c'est toujours dans historique des cotisations, le nombre de récits, nous avons combien de récits que nous avons déjà livrés, non, le nombre de récits, ok. Je me suis planté quelque part, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? O égale NB. NB. Bon, on va essayer dans historique. Historique des cotisations. Donc nous allons utiliser nombre de récits. Bien. 78 récits. Ok. Ce n'est pas encore fini. C'est là où, ok, ici pour notre récapitulatif, c'est fini. Il y a le montant max sur le nom de celui qui a le montant max là, total récit, montant. Donc vous pouvez arriver ici et savoir que nous, dans notre association, nous avons pour le cas financier, nous avons au récit autant, nous avons dépensé autant, nous avons total en gaz, ça reste comme ça. Pour, si vous voulez un peu savoir la cause de dépenses, là vous irez dans la page des dépenses, il y a aussi avant de dépenser, donc dans l'association, il y a le motif, celui qui a bénéficié, date, le montant. Ok. Alors nous allons passer à une autre chose très importante. Nous allons voir quoi. Info, qu'est-ce qu'il faut rajouter nouveau membre automatiquement. Donc faire les liens dans tous les pages, on doit faire ça. Trouver le montant récit par mois. Vous trouvez le montant récit. Trouver le montant récit par mois. Trouver les montants dépensés par mois. Ok. Tableau de bord. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? Les montants récits par mois. Bien, ça est là. Argent récit par mois. Ok. Pour ce faire, nous allons faire janvier. Février. Février là, on prend ça. Je les recopie d'abord. Ok, décembre. Très bien, très important. On peut mettre même sous forme de tableau, non. Alors ici, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire ici. On doit mettre quoi? Et on doit mettre 1. Là, vous allez comprendre maintenant l'importance de la fonction là. C'est notre condition. Ok, incrémenter la série. Ok, c'est 12. Ok, comme vous le savez, 1 signifie que c'est janvier, c'est février et mars. Et dans cotisation, historique, je pars dans historique, permettez-moi, vous voyez aussi ce qui est donné en décembre, on a écrit ici 12. Pour le faire, je dois recommencer la formule. Non, pardonnez-moi. Je dois recommencer la formule. J'efface tout. Et quelle formule que nous allons utiliser ici? Formule mois, qu'on puisse me donner la valeur du mois. Donc le numéro de mois ici, 12. Donc j'utilise mois. Formule égale formule. Formule date R, j'utilise mois. Quel mois? Donc il nous prend seulement donc il nous prend ça, la date d'ici. Je peux bien utiliser ça. Et moi, je dois utiliser ça. Bien.
Donc en décembre, c'est ça. Ceci, ça n'a pas d'importance. On peut même le masquer. On peut même les masquer. On peut même les masquer. Mais vous verrez l'importance. Pourquoi nous l'avons mis. On doit les masquer, mais vous verrez l'importance. Nous sommes ici. On veut savoir quoi? On veut savoir le montant récit de janvier. Le montant récit de janvier. Donc nous voulons un peu cotiser, donc faire la somme de ces montants ici. C'est le mois de janvier. Janvier, comme ici, il y a 1. Tout ce qui est de 1 ici, ce sont des janvier, comme ici, vous pouvez les voir, c'est janvier. Donc, tout ce qui est dans 1, ok, il y en a d'autres ici, 1. Donc, on doit regarder seulement 1 et additionner. Vous pouvez faire la sommation et donner un peu les résultats. Pour ce faire, nous sommes là. On fait quoi? Ok, on utilise somme-ci. On utilise somme-ci. Somme-ci. Ça est là. Ok, on peut faire ça. Ok, la plage que nous allons faire quoi? C'est celle-ci. Cette plage ici. Plage de mois. Cotisation historique. Je vais un peu l'historique. Ok. C'est cette plage ici. Critères. Donc, on doit chercher ça. Vous comprenez? Donc, là-bas, on doit faire quoi? Vous voyez ici, c'est déjà 6. Donc, il y a déjà 6 personnes qui ont cotisé dans le janvier. Donc, on est en train de faire la plage. C'est la plage où il y a le mois là. Et comme ici, on ne pouvait pas écrire janvier, ou bien trier les janvier, on a trié seulement le mois. Et ici, nous avons mis 1. Donc, le critère, c'est 1. Qu'on peut seulement mettre côté 1. 1 qui représente déjà janvier là-bas. Maintenant, la somme de ces, c'est dans les mêmes historiques. On prend maintenant les montants. Bien. Quand on fait ça, vous pouvez les voir. 28 000 francs. Et il y a un problème. Vous voyez. Si je fais ça, ça nous donne notre chiffre. Donc, pourquoi? Vous voyez, ici, il y avait moins. Ici, il y a un montant. Mais ici, vous verrez, il y a déjà moins. Il y a aussi, il y a un numéro jeton. Parce que je n'ai pas bloqué un peu la formule. Dans ce cas-là, je ne dois plus utiliser ça. Je ne dois plus utiliser comme ça. Je ne dois plus utiliser avec notre tableau graphique. Donc, nous allons utiliser comme ici les mots, nous allons utiliser ça. Et pour bloquer aussi ça, nous utilisons F4. Vous voyez, on a mis des dollars pour que ça ne puisse pas bouger. Et ici encore, nous n'allons pas utiliser ça. Et montant ici, nous viendrons et on doit faire ça. Nous viendrons, on doit faire ça. Comme ça. Comme ça, et nous allons utiliser encore F4 pour un peu les bloquer, pour que ça ne puisse pas bouger. Mais ce qui doit bouger, c'est seulement ça. Dès que nous quittons ici, on a un terme ça. Donc je fais ça. Je clique et je déroule jusqu'à décembre. Hop, on me donne le montant. Ah bon, pas mal ça. Vous voyez, je peux le mettre un peu sous forme de tableau pour que je puisse un peu, même si je ne l'ai même pas sous forme de tableau ici, ça n'a pas de problème parce que c'est petit et que je puisse un peu l'agrandir. Ok, février, avril plutôt. Ok, comme nous ne voulons pas de 1 ici, on peut faire ça jusqu'ici. Regardez pour que ça ne puisse pas se voir. Change seulement la couleur. Ça puisse être un peu. Non, pas ça vraiment. Moi aussi, aucune couleur. Ici, la police. Bien. Une police blanche. Il y a la valeur, mais qui ne se voit pas. À partir d'ici, on peut faire seulement ça. De graphique, on peut mettre ça. Oui, comprendre les tableaux. Ok. Donc, nous avons notre évolution. Donc, on peut voir janvier. Il y avait 28 000 francs, février 64. Et vous allez comprendre ça. Nous sommes en train de partir. Ce n'est pas étonnant. Ici aussi, nous pouvons faire janvier. Là, vous avez déjà compris. Ici, février. Février. Et je recopie.
Je prends ça, je sélectionne d'abord ça ici et je déroule. Ok, directement ici je fais encore somme-ci. C'est dépense, hein? Dépense somme-ci, donc je fais ça, somme-ci. Je vous fais ça. Plage c'est les mots. Les dépenses. C'est page des dépenses, c'est les mots. Je vous ai déjà montré, c'est la fonction moi que nous avons mis ici. Fonction moi, je prends ça, je prends aussi ça. Et je bloque ça avec F4. Bien. Critères c'est toujours ici. Vous voyez qu'il n'y a rien, mais il y a un que nous avons caché quelque part. Ok, vous le voyez. Et somme de plage, nous allons prendre aussi ça. Somme de plage, c'est ça. Bien. On va mettre F4. Ok, ça peut être un peu bloqué. Ah bon. Si on pouvait voir, c'était 5000 francs dans les dépenses. Total des dépenses, 5000 francs. Ok, vous l'avez vu. C'est 5000 francs. Très bien, 5000 francs. Et ici, les 5000 francs là a été dépensé en janvier. En janvier, vous les voyez? Très bien. Donc, je déroule. Je roule jusqu'ici. Jusqu'à décembre. Ok. On peut nous montrer que non, en décembre, il n'y avait pas de dépenses. Ici, il n'y avait pas de dépenses. Et ce qu'il nous reste à faire, sur le montant en guess. Ici, janvier. Ça va qu'en janvier, il y avait combien? Février, il y avait combien? Février, il y avait combien? Je me suis planté quelque part pour écrire février. J'écris avec. Ok. On prend ça et ça. On roule encore. Ok. Ici, ça ne doit pas nous casser la tête. Ici, c'est juste quoi? Donc, nous voulons savoir le montant en caisse. Le montant en caisse, comme on l'a fait là-bas, est égal montant récit au montant dépensé. Égal. Montant récit moins montant dépensé. Ok, ça nous sort déjà directement jusqu'ici. Décembre. Bien, comme on n'avait pas de dépenses, vous voyez, le même montant a été récupéré. Pour voir ça, vous voyez, décembre, il n'y a rien. Je ne peux même pas ajouter quelque chose dans les dépenses. Est-ce que ça roule? Dépenses, j'ajoute un peu ici, dans décembre. Décembre, je mets un peu décembre. Mercredi, le 22 décembre 2020. Montant 15 000 francs. 15 000 francs. 15 000 francs. Que j'ai mis. Non, moi j'ai mis en lettre le 21 par décembre par 2020. Ok. Ça, c'est voir déjà 15 000 francs. Dès que j'y reviens, mes chers amis, dès que j'y reviens ici, ok. Vous voyez, déjà les 15 000 là se trouvent ici. On a soustrait. Et vous voyez déjà. Et ici aussi, on peut voir. Et là où il y avait que total de dépenses, 5 000 francs, il y a déjà 20 000 francs. Et on a retranché. Donc on a pris ça, mais ça, on nous a donné ça. Très important. Notre tableau de bord fonctionne. Ok, on peut même effacer. Vous avez vu seulement l'importance, on laisse pour gagner du temps. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Je mets ça sous forme de tableau. Pour que ça donne un peu de l'esthétique. Ici, c'est juste de l'esthétique que je vais. Ici, c'est juste de l'esthétique. Ici, encore de l'esthétique.
Je vais sur modèle esthétique. Ok, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que ça pourra convenir ici? Bien. Ok. Ok. Ok, ici, on est en train de nous demander quoi? On est en train de nous demander le montant dépensé par mois. Ça, on a déjà trouvé. Ajouter des numéros ici. Où je peux faire ça. Que je ne puisse pas me tromper. Faire ça. Je cherche un peu une couleur là. Ok, même celui-ci. Ok, même celui-ci. On a déjà trouvé ça. Ah, on a déjà trouvé ça. Ok, ajouter des membres automatiquement. Faire l'évolution de montant récit, voire même dans la caisse sous forme de graphique. Ok, on demande des graphiques. Notre graphique, nous allons le mettre ici. C'est pas un graphique croisé dynamique, mais je peux le faire directement. Ici, création et graphique. Est-ce que ça va? Une graphique là, insertion plutôt, insertion, graphique recommandé, puis toutes les graphiques, on ne veut pas ça, ok, on veut des courbes, cette courbe ici, bien, on a créé les courbes, oui. On met un peu notre courbe ici. Mais ici. Directement, je fais ça. Insérer, courbe, je vais ça, bien. Je vais mettre un peu ici. Ok, comme l'espace nous manque là, on peut mettre un comme ça. Ok, que les noms puissent me mettre comme ça. Ok, on peut voir janvier, février, les montants comme aussi, il y avait l'espace, je pouvais faire ça. Nous allons un peu chercher parce qu'il y aura des graphiques très importants. Vous voyez maintenant les noms. Semi maintenant verticalement. Ok. Maintenant notre courbe ici, nous voulons que ça puisse un peu être un peu épicé. Bien. Lissage qui ça puisse être un peu lisse. La couleur. On peut changer la couleur. La couleur rouge. Ok. Ok. Ici c'est évolution.
Bien. Évolution graphique de l'argent dépensé. L'argent dépensé. Création. Insertion. Je vais ça. C'est là. Est-ce qu'on peut le mettre en dessous? Que je puisse devoir changer de sage. C'est ça. Après qu'on venir ici. Ok, qu'on les mette ici. Bien. Ça aussi. Évolution, insertion. Je prends ça.
Je dois ajouter un peu des étiquettes. Bien. Très important. Ok. Là, notre tableau de bord vient de terminer. Très important. Très important. Qu'est-ce que nous voulons encore? Nous voulons mettre encore. Trouver les meilleurs cotisants, on a déjà trouvé ça. Il nous reste d'ajouter les membres automatiquement. Ok. Ici, pour mettre dans l'historique. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis grandement merci. Nous allons avancer à la deuxième partie de notre vidéo. Nous allons avancer pour mettre maintenant automatiquement, ajouter ça automatiquement et faire aussi dans notre feuille de cotisation. Faire ça quand je ne veux plus que cette vidéo puisse un peu prendre beaucoup de minutes, mais vous avez vu d'abord de base que nous avons pu mettre. On doit continuer à la prochaine avec le même vidéo, avec le même fichier pour ajouter automatiquement de macros, parce que ça doit nous prendre du temps pour vous montrer comment ajouter de macros. Mais n'oubliez pas de suivre cette vidéo, d'aimer et de s'abonner à la chaîne. Donc n'oubliez pas aussi de nous faire votre remarque dans les commentaires. Nous allons continuer, nous allons vous montrer comment utiliser. Quand même, si vous voyez que je passais quelque part que je n'ai pas expliqué, faites-moi signe dans les commentaires. Je peux un peu revenir pour vous faire un peu savoir tout ce que je n'ai pas pu expliquer. On enregistre les mêmes fichiers, vous allez retrouver encore dans notre vidéo là, et vous allez voir, c'est toujours seulement la même chose. Je sauvegarde. Ok, on doit les voir à la prochaine et ça sera